Salut les amis. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo actualité. Alors, c'est parti. On va faire un petit topo là, de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je vous avoue, j'ai pas trop regardé récemment. Enfin, je suis bon, il y a des trucs que tu es obligé de voir en fait, donc voilà. Mais c'est pas plus mal comme ça ne m'influence pas. Et du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais d'abord faire un truc assez simple. Hop, je descends la caméra et on va regarder d'abord avec un jeu l'oracle de la destinée. Et on va voir simplement. euh, Bon, forcément, j'ai envie de reposer la question par rapport au Mac. Tiens, il va y avoir un orage là, hein. Oh là, qu'est-ce qu'il fait chaud là? Il a fait chaud là. J'ai pris une bonne douche, ça fait du bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud non plus et que vous vous hydratez bien, n'est-ce pas? Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à ce Mac là? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à ça? Ouais, révélation inattendue. Alors, est-ce qu'on va apprendre quelque chose? Opportunité. Ouais, bon, la révélation inattendue, oh, je viens de voir un éclair. C'est qu'il y a une opportunité. On parle d'un questionnement, hein, mais opportunité. Et c'est quoi cette truc inattendu, opportunité? Les craintes au sujet du changement. Hmm. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière aussi. Voilà quoi, hein. On aimerait tous le faire sauter quelque part, mais on ne sait pas ce qu'on a après. Ok. Pourquoi? Parce qu'il célèbre. Il célèbre et la générosité du pouvoir personnel. C'est-à-dire, il nous offre quoi à comprendre? Les décisions. Oui, bon, ça revient toujours à la même chose à chaque fois dans les tirages. Il est là pour vraiment nous faire travailler le fait qu'on a notre libre arbitre et qu'il faut prendre nos décisions, c'est-à-dire bah, euh, notre liberté et notre... enfin, en ce qu'il en reste, et se battre pour la liberté d'expression. Voilà. Je vais demander l'énergie de ce personnage. Quelle est l'énergie de ce personnage actuellement? Alors, union amoureuse, intuition. Donc, il y a un lien avec son union amoureuse. Enfin, ouais, vous avez compris, quoi. L'abri. Mais enfin, bon, il y a quand même une créativité de travail d'équipe. Une intuition. Le battleur et le 2 de coupe. Ok. L'opportunité. Bon, je dirais l'opportunisme. Voilà, l'opportunisme avec l'abri, là, hein. Et l'abri, quelle est son énergie? Bah voilà, la roue, on la revoit là, hein. C'est bien, c'est l'opportunité de l'abri. Et on a la sagesse de l'expérience, du karma ou du changement, de l'action. Mhm. La tour. Ça me fait penser plus à la prison, là. Mais opportunité de changer et de découvrir, d'ajuster. Ouais, je demande l'énergie de la France actuellement. On a la roue, ça va vers la tristesse, ça va vers la dépression, ça va vers... enfin voilà, moi ça me transmet ça comme énergie et envie de changer. Ouais. La décadence, la complaisance. Bah ouais, hein, tout part à volo, hein. Voilà, de la tradition, tu vois. La décadence, c'est la complaisance de la tradition. Des traditions, de la nostalgie, la réflexion sur le fou. Voilà. La France réfléchit à pourquoi une telle décadence par rapport à ce fou, pourquoi les traditions là. Bon, le fou, on peut l'interpréter autrement, mais là, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. C'est quoi le miroir avec le fou? La chance de la justice. Ouais, ouais. On a quand même, ouais. Bon, on voit qu'il y a le fait que le miroir, qu'on a le même miroir. Enfin, en fait, on travaille l'injustice. Vous savez,
J'ai eu plusieurs guidances là, de personnes récemment et ça revenait un peu à la même chose, l'injustice. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos. Donc la France, elle vibre l'injustice et donc elle doit rétablir cet équilibre par rapport à l'injustice. Et toi aussi, en fait, en miroir. Pour ça, il y en a qui comprennent pas quand je fais des tirages sur l'actualité, mais en fait, l'actualité, c'est un égrégore aussi général en miroir avec ce qu'on vit. Regarde, je vais redemander une carte sur qu'est-ce qu'on vit en miroir avec ce qui se passe en France. Qu'est-ce qu'on vit en miroir avec ce qui se passe en France. Tu vois, tout de suite, on a l'intuition ou la lune ou ce qui est caché ou la tristesse. La lune, c'est ça. Tu vois, hein, c'est une femme qui est à l'intérieur de sa souffrance et qui parle à personne, qui est dans sa bulle, qui est dans sa lune, dans ses étoiles, voilà, et puis elle est éteinte, elle est endormie, elle se protège, elle se remet dans le cocon, peut-être même on travaille tout ce qui est familial, mais intra-utérin, tout ce qu'on a vécu dans le ventre de la mère, ce qu'on a pu ressentir, et le fait qu'il faille prendre position au niveau de sa famille, notamment. Hein, ou au niveau du monde, au niveau aussi prendre position peut-être par rapport à son intuition, par rapport à ses désirs, à ce qu'on souhaite. Et donc qui résume à notre bonheur, à l'absolu dans une relation. Voilà, la réflexion par rapport à une relation, donc auquel on se pose des questions. Est-ce qu'on recherche ses espoirs ou pas? C'est ça, hein, l'égrégore qui se passe en ce moment avec la France. On se dit, est-ce que c'est foutu ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Où est la porte de sortie? Et bien en miroir, c'est qu'il y a une relation soit familiale, soit amoureuse, soit peut-être amicale aussi, où on réfléchit sur est-ce que vraiment c'est un bonheur absolu ou pas? Il y a une forme de réflexion, voilà. Est-ce qu'on doit recharger ses espoirs dedans ou pas? La réponse, il y a une récupération, il y a une retraite. Il faut se mettre en retrait, il faut récupérer, il faut se reposer. Et c'est vraiment ce qui se passe avec les énergies des actualités. Hein. Moi, il y a plein de gens qui me disent, oh là là, mon Aurélie, j'ai coupé. J'ai coupé parce que je peux plus, ça me perturbe, ça me rend mal. Voilà, hein. Moi, c'est pareil. La semaine dernière, c'est ce que je vous ai dit. Hein. J'ai coupé pour justement récupérer, dormir. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ça. Et le conseil, le jugement, écarter le passé. On travaille vraiment encore sur le karma. Je vous avais dit, de toute façon, 2025, c'est l'année du karma. On travaille sur vraiment des choses du passé qui nous ont rendus fous, qui nous ont fatigués. On essaye de retrouver donc notre place et notre spontanéité. Alors ça peut être avec comment dire, l'administration, avec notre pays, avec vraiment des grandes questions existentielles, quoi, tu vois, notamment sur voilà, l'ego qui est la politique interne, l'ego. Donc c'est pour ça qu'on parle de la politique externe. Finalement, tout ce qui se passe en politique, c'est de l'ego. Donc, alors qu'est-ce qui est en miroir avec cet ego? C'est qu'il y a eu des révélations inattendues. Et le 3 d'épée, c'est la rupture. Ça fait mal, quoi. Donc les guerres, voilà. Alors pourquoi? Apprécier les résultats. D'accord. C'est-à-dire, tu as mis quoi de côté? Un changement d'emploi. D'accord. Ah, d'accord, ok. En fait, la France, là, tu vois bien qu'en fait, on est à un point crucial de changement, en tout cas de bouleversement, de révolution, enfin de quelque chose. On le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose, quoi, comment, on est perpétuellement dans une forme de nettoyage, de révélation. Et on apprend à mettre de côté notre énergie pour justement changer d'emploi, exactement comme le gouvernement. On met de côté, on apprend à mettre de côté pour changer quelque chose. De gouvernement, de pays, de façon de faire, voilà. Alors c'est changer quoi? Aide inattendue. Ah, d'accord. On attend une aide ou pas?
Non, c'est justement stopper, arrêter de demander un sauveur en fait. Euh, En réalité, tout ce qui se passe, ça représente une partie du fardeau de chacun. Et, euh, et on est tous en train de travailler à déposer notre fardeau, entre guillemets. Mais il faut le travailler soi-même. Le développement personnel, les réponses, c'est toujours par soi-même finalement qu'on les trouve. On peut être aidé, mais il ne faut pas attendre que l'autre fasse le boulot, en fait. Hein. Euh, voilà. Et qui fait le boulot, c'est la pause, l'observation. C'est le fait de prendre de la hauteur et se focaliser sur quoi? Sur la roue, sur le changement et sur l'action. Qu'est-ce que tu dois actionner pour déposer ce fardeau? Définitivement, le stress, l'anxiété. Qu'est-ce que tu dois actionner? Le stress, l'anxiété. Attention non comblée. Ah, c'est comprendre en fait ce qui te stresse et qui fait que, parce que c'est le stress qui fait que bah, on a des compulsions, on a de l'impulsivité, c'est la montée de cortisol en fait. Et c'est ça que tu dois apprendre à gérer en fait. C'est quand par exemple tu combles un vide par la bouffe, par un achat compulsif, par la cigarette, par l'alcool, par des addictions, trop de téléphone, ou etc., etc., ou que tu mets pas tes actions en application, que tu te mets pas au sport alors que tu l'as dit, que tu te mets pas à la musique alors que tu voulais le faire, que tu déménages pas alors que c'est ce qu'il te faudrait vraiment, enfin voilà. Donc, qu'est-ce qu'il te faut comme impulsion? La vie amoureuse bénie. C'est quoi le 8 de coupe? Non, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, c'est le 10, c'est marqué. Le 10 de coupe. Euh, ok, c'est la complétude, entre guillemets, dans ta vie amoureuse, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a à combler? La contemplation. Euh, Contemplation du soleil. Ok, ouais, c'est une forme d'énergie, c'est s'aimer, c'est être aimé. Enfin bon, c'est un peu bateau ce que je dis, j'avoue, mais c'est comme se remplir d'amour, de soleil. C'est l'observer, c'est observer ce qu'on a en fait. Et qu'est-ce que tu as? L'énergie d'un nouvel amour. Tu vois? Il y a quand même l'énergie d'un nouvel amour, alors pas forcément dans la vie amoureuse, hein, mais d'un nouvel amour par rapport à un nouveau travail, par rapport à l'arrivée d'un enfant, à la rencontre de quelqu'un, de quelque chose, d'une création, voilà, un nouvel amour de quelque chose, une nouvelle, comme un renouveau d'une énergie, voilà, qui te donne la force de t'élever, voilà. Et ce serait quoi en représentation matérielle? Tu vois, je dis maternelle. Ah, j'ai la papesse. Ça peut être la mère, ça peut être ta maman, ça peut être une personne qui représente une femme de connaissance, une femme même peut-être qui tire les cartes. La papesse, c'est quelqu'un qui te guide. Là, ça peut être ta guidance intérieure. En fait, une influence féminine d'ailleurs, tu vois, c'est écrit sur la carte, j'avais même pas vu. Mais voilà, une femme, une mère, une amie, une influence féminine, voilà. Ok. Qui t'aidera à quoi? À ton intuition, à créer, à partir sur quelque chose de nouveau. Ok. Et pour la France, ce serait quoi l'aide? Prendre soin de soi-même. Bah, c'est ça en fait. Hein. Vous savez que ça reflète, l'égrégore, ça reflète ce qu'on fait nous en fait. Plus on prend soin de nous-mêmes, bah, vous voyez bien, plus on s'écoute et plus en fait on voit que il y a des vidéos qui tournent sur Mac, l'humiliation, sur, enfin voilà, finalement on lui apporte plus d'importance, ni on lui envoie des fleurs ou je ne sais quoi. Enfin moi je l'ai jamais fait perso, mais d'ailleurs jamais voté pour lui. Mais voilà. D'ailleurs moi j'avais vu dès que il était dans sa campagne. J'ai vu ses yeux, je me suis dit non mais lui il est coquet à mort, c'est pas possible quoi. Et voilà. Bon, enfin bref, on voyait bien qu'il était connecté au mal direct. Hein. Voilà. Il est connecté à quoi d'ailleurs? Au changement. Il laisse aller le passé par rapport à un homme, par rapport à l'empereur. Ça peut être lâcher son âme, hein, tout simplement aussi. Hein. Je demande au départ son âme, elle était comment? On a dans une action déterminée. Et maintenant son âme, elle est vers quoi?
un progrès continu. Action déterminée, d'accord. Et de quoi son action est déterminée? Bah voilà, hein. De progresser d'une façon prudente. Ah, d'accord. Non, j'avais le 6 d'épée, je pensais que... Ouais, c'est de faire attention à pas se faire... enfin, pas avoir, mais attaquer, entre guillemets. Il aurait peur de quoi? De l'équilibre et de l'harmonie, du contrôle. Bah oui. Oui, oui, oui. Il voudrait pas qu'on puisse contrôler notre propre énergie, en fait. Hein. Tu vois, ça gronde, hein, dehors. Voilà. Ça énerve qu'on contrôle notre propre énergie. Qu'est-ce que ça vous apporte ici, cette énergie de bienséance ici? Un accroissement du statut, tu vois? Donc c'est comme si tu prends de plus en plus ta souveraineté, ta place. Pourquoi comme résultat? Bah, pour être un guerrier inspiré. Voilà. C'est-à-dire pour... peu importe ce qui se passe à l'extérieur, recentre-toi à chaque fois à l'intérieur, parce que les combats extérieurs sont les combats qui se passent à l'intérieur, en fait. On va tirer une carte pour voir quel est le combat qui est représenté à l'extérieur et qui se passe à l'intérieur. Les rêves de changement, tu vois? C'est pour ça que le monde est en passe de changer. Parce qu'au fond de toi, tu rêves de changement. Alors, dans quel domaine de ta vie, je ne sais pas. Bah, toi-même, tout court. L'impératrice, ça peut être plein de choses. Ça peut être ce que tu veux semer, la fertilité, ce que tu as envie de créer, le fait d'avoir un enfant, le fait de prendre ta place, d'être toi-même si tu es une femme, puisque l'impératrice, c'est celle qui est vraiment, qui a tout compris et qui est connectée au vivant et qui vit dans l'instant présent, qui est dans sa féminité. Voilà, hein, elle est à l'écoute d'elle-même et elle crée. Hein, c'est vraiment la Vierge Marie, voilà, cette douceur, etc. La douceur des défis, c'est apaiser ses défis, apaiser ses problèmes, pour être dans la sagesse aussi, de la solitude, l'ermite, pour prendre des décisions rapides. D'accord. Par rapport à ce qui bloque, par rapport au suspense et à l'attente de ce qui se passe. Donc, la finalité de tout ça, ce sera pour comprendre le monde. Voilà. Ton monde, ta destinée et tes récompenses. Et tu obtiendras quoi? Suivre ses rêves. Donc, tu y arriveras dans tous les cas, et la France aussi y arrivera. D'accord? On éliminera quoi par rapport à la France? La sagesse de l'expérience, de prendre position. D'accord? Pourquoi au final? Bah voilà, pour aller vraiment... en fait, ce qu'on éliminera, c'est le fait... bah tu vois, avant, quand il y avait des gens qui te disaient «Ouais, mais non, tu devrais pas faire ça», alors que toi, t'en rêvais, et que ça te minait, et que tu disais «Ouais, c'est vrai, en fait, cette personne a la raison, je pourrais pas». Enfin bref, qu'elle te mettait des cailloux dans ta chaussure. Eh bien, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu dis «Mais non, en fait, tout est possible», et tu t'es ouvert des vortex, des portes, voilà, c'est les croyances limitantes en fait qu'on élimine. Tu vois, l'étoile du talent, c'est voir tes talents et tes habilités. C'est croire en toi, c'est avoir confiance en toi. C'est vraiment ça. Et la France, ça arrivera à avoir une épreuve de courage par rapport à un travail d'équipe pour obtenir une guérison, une deuxième chance d'intuition, de désir. Et la lune, c'est quoi par rapport à la lune? Ah, la clairvoyance, d'accord. L'inconscient, de comprendre que c'est notre inconscient en fait qui nous mène à ça, à ce qui se passe à l'extérieur. C'est l'inconscient qui amène ça. Et c'est pour qu'on le conscientise justement. Voilà. Bah, c'est très intéressant de comprendre. Ouais, ok. Donc ce qui est bloqué. Et qu'est-ce que tu voulais changer exactement? On va regarder en 3 cartes. Qu'est-ce que tu voulais changer pour qu'on en arrive à cette France qui a besoin de changer? Et tu vas choisir entre les deux. Contemplation, le bonheur. Qu'est-ce que tu voulais changer? Je te laisse choisir avec les 3 petits objets que je vais mettre là. Voilà. La petite licorne, la petite fleur fabriquée et le parfum. Qu'est-ce que tu voulais changer? Alors, tu voulais recharger tes espoirs.
par rapport peut-être à... Parce qu'on a dans la coupe la contemplation et on a... qu'est-ce que j'ai? Le bonheur absolu dans une relation. Ouais, c'est recharger ses espoirs par rapport à une relation. Alors, je vais essayer de compléter ici parce que tu voulais réfléchir. Encore une fois, peut-être en lien avec l'amour, hein, Love Alert. Ok. Là, c'est épanouir, recharger tes espoirs dans une situation sentimentale. Recharger tes espoirs dans la contemplation de peut-être, ouais c'est ça en fait, de pouvoir repartir sur quelque chose ou d'avoir espoir si tu avais perdu quelqu'un. Ok, là de réfléchir à ce que tu as dans les placards, tu vois. C'est-à-dire de voir ce que tu avais dans le cœur, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui t'alerte au niveau du cœur. Et là, récupérer et se mettre... se reposer. Ce que tu voulais changer, c'est voilà, te reposer, récupérer, faire une retraite peut-être. Penser peut-être même à ta retraite, je sais pas. Changer quelque chose pour te mettre peut-être en retrait par rapport à une relation. Je vais rajouter une carte. Alors attends, du Bélier. Voilà, est-ce que je rajoute? Ouais, qu'est-ce que tu voulais changer? On va voir. Ah, là, tu voulais changer la solitude. Donc peut-être récupérer par rapport à une relation. Hein, voilà, idéaliser peut-être. Ici, réfléchir par rapport au corps, à ton corps. Alors ça peut être par rapport au cœur. Peut-être par rapport au corps, encore une fois, en lien avec une relation. Et là, voilà, avoir des réponses. Avoir des espoirs et par rapport à des réponses. Ok. Ah, ça y est, il plaît. Et là, qu'est-ce que tu voulais changer dans ta vie? Partir, le départ. Ici, on parle du passé, de l'héritage. Et ici, la destinée. Tu voulais changer ta destinée. Là, tu voulais changer ton passé. Hein, ou ton héritage. Et là, ce que tu voulais changer, c'est peut-être déménager, peut-être partir. Lâcher prise aussi. Lâcher prise. Lâcher prise. Bon, voilà. Bon, on va repartir un petit peu sur l'actualité parce que j'ai un petit peu dévié là. Mais voilà. Alors, on va prendre les cartes de ma chère Caterina. Et on va prendre celle-ci. Allez. Non. On va prendre celle-là. Alors, elles sont très, très, très complètes. Je rappelle que si ça vous intéresse, il y en a énormément. Voilà. Et, ah non, je fais des bêtises. Hop. Ah, ça va faire du bien là qu'il pleuve un peu là. L'oracle géopolitique, vie quotidienne, psychologie. Vous pouvez la retrouver sur son YouTube, Les prophéties de Delphes. Allez vous abonner, moi ça lui fera plaisir. Et elle explique les cartes, etc. Et vous pouvez, si vous cherchez l'oracle, voilà, vous pouvez faire le flash code. Je vais bien zoomer. Voilà, Facebook et YouTube. Ok, alors, allez, on va faire un petit peu plus original. Allez, parlez-nous de la France. Qu'est-ce que il va se passer prochainement par rapport à ce qui se passe? Oh là 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 là. Oh, j'adore l'orage. Allez, qu'est-ce qui va se passer en France? Ça va gronder ou quoi? Ça va péter. Ça va péter. Bon, on a une star, une personne. C'est marrant, ça me fait penser à Lalanne à chaque fois. Vous avez vu, hein, il a fait beaucoup d'interviews ou alors il est vraiment franc du collier. Il me fait rire. Hein. Oh là là, il y va direct et il est franc. Et qu'est-ce que ça fait du bien, cette authenticité et cette spontanéité. C'est incroyable. Sur la chaîne géopolitique, là, profond. Et c'est vraiment... ça fait du bien, quoi.
Donc, on a une rencontre ou un rendez-vous avec un artiste ou quelqu'un qui est reconnu par ses actions pour rencontrer. On a une star, peut-être dans un restaurant. Ok. Et on est parti. Est-ce qu'on peut les étaler? Voilà. Alors, par rapport à... Alors, la France, par rapport à ça. Par rapport à l'acte de bravoure. Ok. Donc, il y aura un acte de bravoure par une personne qui réunit peut-être des gens. Alors, ce sera quoi cet acte de bravoure? Oh là là, j'ai trop de cartes. Hein. Allez, on va prendre un petit tas. On va faire comme ça. Qu'est-ce qu'il y aura comme acte de bravoure pour la France? Qu'est-ce qui va être sauvé? Il y a un héros. Hein, il y a un héros qui ressort quand même ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être sauvé en France? Le manque, l'attente, opportunité. D'accord, qu'est-ce qu'on va... l'opportunité d'abandonner. Donc, qu'est-ce qui va être sauvé ici? Alors, l'épuisement, hein, la survie. Ça va être sauvé, le mode survie. Alors, pendant les vacances, ok, il y a un projet. D'accord, il y a un projet d'une personne qui va sauver quelque chose en France. On parle de l'Allemagne. Peut-être où il y a un danger en Allemagne. Oh, j'espère que j'ai rien dehors là parce que... Mais il grêle ou quoi là? Ah la vache, je crois qu'il grêle. Ah bah oui, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi l'Allemagne? Il y a une initiative personnelle de l'Allemagne. Qui hésite et qui a des doutes. Qui veut reprendre le contrôle. Peut-être par rapport à l'Europe. Hein. Peut-être qu'est-ce qu'elle veut l'Allemagne par rapport à l'Europe? Le deuil, voilà, c'est ça. L'Allemagne veut sortir de l'Europe. Alors, moi, sur les infos, là, j'en ai aucune idée. Hein. Je ne sais pas du tout le peuple allemand, s'il manifeste, si j'en sais rien. Mais là, c'est ce qui ressort. Pourquoi? Comme si il était en danger. Du magnétisme. Harpe, avec le projet Harpe, girouette. D'accord. Ah bah, ça m'étonne pas. Là, il y a la girouette du projet Harpe, là, pour qu'il grêle ici, hein, en région parisienne déjà. Il y a déjà un mois de ça, il y avait des grêlons comme ça sur la région parisienne. Hein, ça fait du bien un petit courant d'air quand même. Qu'est-ce qu'ils font par rapport à Harpe? Bah tu vois, explosion, le feu. Tu vois, emballement, hein, brutal. Oh putain. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de destruction par rapport au projet Harpe? Le vaccin. Il cherche à faire quelque chose. À faire quoi? Se mettre à nu. C'est-à-dire synergie de pollution. Ah les bâtards, pardon. Ok, d'accord. Ah bah oui, hein, ça... Bon, on revient à notre héros de la France. C'est qui? C'est quoi? Un bunker, coffre-fort, une grande fortune. Ah bon? Comment est cette personne? Est-ce que c'est sincère? Empathie, ouais. C'est quelqu'un qui est empathe, qui a de la dévotion. Un soignant libéral. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que je vois quand même une femme qui fait une piqûre ici. Ça me fait penser à l'autre, là. Comment il s'appelle, là? Hein, celui qui se fait passer pour un humaniste, puis qui est à côté, en fait, vend des vaccins, etc. Bill Gates et compagnie. Hein. Bon, est-ce que c'est acté vrai, ça? Ouais, hein, j'ai vraiment... Ok, l'art. Et c'est quoi, l'art? Liberté. Ouais, c'est quelqu'un qui veut libérer. Hein. Qu'est-ce qu'il souhaite pour la France? Afrique noire. Sud. Ouais, bah, si j'ai des pays qui ressortent, la France. Ah. Qu'est-ce qu'il veut pour la France? Afrique noire et France. Épreuve. Ouais, c'est ça, c'est le karma de la France. Ok. Libérer le karma de la France. Et c'est quoi? Le combat. Affronter ses peurs. Et c'est quoi, de façon générale, les peurs de la France qui doivent être éliminées? La peur de préparer. De préparer quoi? La patience, la fierté, être satisfait.
Des bonnes nouvelles. D'accord. En fait, c'est marrant, hein, parce qu'on dit tout le temps, les Français se plaignent tout le temps. Bah là, c'est ça comme karma qu'on doit nettoyer, les gars, en fait. C'est le fait de se plaindre. C'est pour ça qu'en fait, ça fait des années que j'ai commencé notamment le développement personnel sur le fait d'être positif. Et d'ailleurs, c'est que ça, la loi d'attraction. On a toujours entendu dire, bah oui, mais il faut être positif, il faut transmuter, faut, etc. Et bah le karma, l'ombre de la France, c'est ça, ce karma qu'on est en train de nettoyer, en fait. C'est de savoir rester positif. Attendez, j'arrive. Parce que alors là, c'est quand même incroyable. Oh, oh la vache! Mais il grêle! Wow. Oh là là, on dirait la fin du monde! Eh, on se prend dans, tu sais, dans les îles ou je sais pas où, là, tout ça. Ah oui, là, c'est plus les îles, là. Dans les tropiques. Oh là là, c'est hallucinant. Waouh, c'est incroyable. On se croirait dans un truc tropical, là, tu sais? Oh là là! On dirait des pluies tropicales. Et y a en même temps un brouillard et tout. C'est trop bizarre. On se croirait dans un autre pays là. Comme si on avait. Ah, mais c'est incroyable comment il pleut, vous entendez? Oh là là! Eh ben écoute, hein, la purification. Là, ça purifie. Qu'est-ce qu'on a purifié déjà au niveau de la France? Qu'est-ce qu'on a purifié déjà? Regardez. A purifié le président, le patron. Waouh! Et donc, qu'est-ce qu'on a après ça? Donc il a déjà dégagé, il dégage. Ah là là, on l'a inondé. On l'a inondé, on l'a submergé. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Bah, on a donc, ouais, c'est un événement qui submerge aussi notre vie. De quoi? De l'Assemblée nationale. Donc, il va se passer quelque chose là avec l'Assemblée nationale. Il va y avoir des débats, des propositions. Et ça bouge de plus en plus, hein. C'est vrai que quand on voit les actualités, enfin, surtout les médias alternatifs, qui dénoncent, bah, ça finit par tourner tout le temps sur YouTube et puis ça informe de plus en plus de monde. Mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est comme eux, ils ont pris du temps à nous mind control. Hein, ils ont pris du temps, si tu veux, à nous envoyer de la sublimation de par les publicités, de par les films hollywoodiens, de par les Disney et compagnie, hein, à nous façonner le cerveau, à nous programmer, à nous pucer, à nous tout ce que tu veux. Eh bien, le temps qu'on déconstruise tout ça, ça prend du temps parce que il faut le temps de conscientiser tout ça et donc de faire nos propres choix, de prendre notre place et de décider. Donc, les décisions, ce sera quoi? Bah, ce sera stop la police. Donc, il va y avoir des arrestations, plus de police, plus de tout ça, plus de contrôle, plus de... Alors, dans un sens, on le sait, il y a un côté négatif, mais vous savez, il y a toujours un côté négatif et un côté positif. Donc le côté négatif, bah, c'est sûr que c'est toujours plus de contrôle, plus de ceci, plus de cela, mais en même temps, en ce moment, voilà, il y en a besoin, quoi, en fait, quelque part, pour remettre les choses à leur place et d'équerre. Alors est-ce que ça va être en positif, en négatif? D'abord, ouais, ça va être un obstacle d'abord. Donc en fait, là, on travaille tous sur l'injustice de l'autorité ou l'obstacle à l'autorité. Hein. L'obstacle au contrôle, l'obstacle à l'amende, encore une fois, ça veut dire le fait de se plaindre d'avoir été puni ou d'avoir été puni dans le sens, bien sûr, de se plaindre en fait, de se dire ah ben non, machin. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passe de positif derrière? Ou qu'est-ce qu'on doit voir de positif? Le feu, l'énergie du feu. Et alors? C'est-à-dire de ne pas avoir le choix et donc de faire le choix, mais je vois pas le feu, pourquoi? Un choix à faire. Par rapport à quoi? Détermine. Ouais, bah c'est ça, hein, en fait, de faire le choix de manquer. En fait, ici, tu vois, c'est comme si je te dis, regarde la carte, qu'est-ce que tu vois? Il y en a qui vont me dire, bah, je vois des rayons qui sont complètement vides, quoi. Tu vois? Et il y en a qui vont dire, bah, je vois, il y a quelques produits sur les rayons. Bah voilà, c'est deux visions différentes, pourtant c'est exactement la même carte. Bah, il y en a qui ils vont voir en fonction de leur vécu et en fonction de leur inconscient. L'inconscient va dire, bah, je vois que tout est vide. Et d'autres, il y en a qui vont dire, bah, je vois que je peux acheter quelques produits, quoi. Pas rien, mais en fait, voilà.
voir ce qui nous manque aussi peut-être. C'est quoi l'insuffisance? Ouais. Le manque de projet, le manque de préparation. On est en train de te dire, en fait, si tu n'acceptes pas tes obstacles dans ta vie, bah, c'est parce que tu n'as pas compris que en fait, tu manques de préparation, tu manques de projet, tu manques de réflexion. Et au fond, tu le sais, en fait. Donc, pour réussir tes projets, tu as besoin de quoi? Voilà. Tu as besoin peut-être d'un homme important dans ta vie. Peut-être que c'est un papa qui te manque, peut-être que c'est un homme dans ton relationnel, peut-être que c'est un sage, une personne qui peut te conseiller, peut-être que c'est, bon, j'allais dire la religion, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui te cadre ou qui t'amène en paix, qui arrive à te faire trouver la paix, parce qu'on a beau dire, la religion nous amène tous sur ce chemin quelque part, à trouver un cadre ou la paix, ou quelque chose, puisque la religion a été créée pour ça, hein, pour créer... euh, pour que les gens soient quelque part un peu disciplinés et apprennent le respect pour essayer de mieux vivre ensemble. Bon, après, on ne va pas parler de toutes les dérives, on les connaît, mais comme tout, il y a du positif et du négatif. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mm. Bon, ok, intéressant. Où est-ce qu'il en est le Macron, là? Où est-ce qu'il en est le Macron? Ah, le nucléaire. Encore, voyons. Environnement dangereux. Bon, il est dans cette énergie-là de... bah, c'est quelqu'un de dangereux. Hein, pourquoi? Pourquoi il est dangereux? Partir, déménager, déplacement. Pourquoi il est dangereux? Bah, parce que il se déplace vers le nucléaire, quoi. Vers un environnement dangereux. Et c'est quoi? Une occasion de changer les choses. Une chance soudaine qu'il ne faut pas gâcher. Quel est son but? L'addiction. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Le repos. Ouais. Ouais, c'est bizarre. J'aimerais bien confirmer avec d'autres cartes là ce que j'ai comme message. Quel objectif il a pour sa fin de vie? Est-ce que... Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est fou, c'est le décès. C'est ça que j'avais en fait. C'est comme si... ouais, il a envie d'aller, je sais pas, d'aller au bout pour en finir, quoi. Peut-être pour être tranquille de quoi? De l'intelligence artificielle, donc de sa programmation, peut-être en lien avec la bribri, etc. Mais c'est étonnant, mais pour moi, il arrivera à la fin. Enfin, en tout cas, il partira à cause de trop de... certainement d'addiction. Une overdose, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il pourrait partir d'une overdose? Je pense que la découverte. Comment il voit sa naissance? Sincère, qu'est-ce qu'il déteste au plus haut point? Oh, c'est fou, hein. Je demande qu'est-ce qu'il déteste au plus haut point? La paix. Et pourquoi? Parce qu'il est prisonnier. Ok. Peut-être de son enfance. Prisonnier de quoi? De la solution. Il n'a pas la solution. Il n'a pas la solution. À quoi? Au lieu de pèlerinage. Il ne peut pas racheter son âme, hein, il ne peut pas se racheter, il ne peut pas, j'en sais rien. Parce qu'il peut pas, il n'arrive pas à être une star. Ouais, c'est fou. Hein. Il n'arrive pas à être reconnu par ses actions. Il se sent prisonnier de ça. Et il veut être reconnu par quoi comme action? Ah ouais, d'accord. L'école, l'enseignement, pour lui, en fait, il enseigne quoi pour lui? Qu'est-ce qu'il enseigne de bien pour lui, le piège? Ah, bah c'est par rapport. Il n'arrive pas, peut-être, je sais pas. C'est peut-être par rapport à Brie aussi, l'école, c'est bizarre. Apprendre, professeur, élève, se sentir piégé, élève, piéger l'école, piéger les enfants. C'est quoi son but? Son but, c'est de tuer la prière, de tuer l'espoir. Pouh.
Alors, il crée quoi, lui, dans son monde? Il crée le chaos. Ouais. Il crée le chaos dans son monde. La création du chaos. Et ça représente quoi? C'est ta propre colère, la propre colère de chacun, en fait. Hein, ok. La colère de faire barrage, voilà. En fait, ce qui représente notre colère de ce président qui fait barrage à la France, c'est ta propre colère qui fait barrage. euh, En fait, ce qui se passe dans ta vie en tant que souffrance et qui te bloque. Ou les sacrifices que tu dois faire et qui bloquent les émotions. C'est vraiment cette colère, entre guillemets, ouais. Et c'est encore les messages du passé. Et c'est le fait qu'il y a quelque chose qui a déraillé dans ta vie par rapport à la conscience, par rapport à enfin, voilà, un événement qui a déraillé, une situation qui a déraillé dans ta vie. Comment la dépasser? Secourir le soldat. Ok. Te secourir, te sauver toi-même. En faisant quoi? En te guérissant. Voilà, ça redit encore la même chose. Hein. C'est fou. Ah, d'accord. Mhm. Bon. Bon, j'ai envie de demander à quoi on doit se préparer là, par rapport à la présidence, hein, parce que au gouvernement, à quoi on doit se préparer par rapport au gouvernement. Alors, une influence positive, profonde. Donc, on nous redit la même chose. Donc là, il y a quand même vraiment de l'espoir. On parle de capacité, de don, de souhait. Souhaite que la famille, que la lignée, les racines, euh, l'héritage. Elle est belle cette carte. Celle-ci aussi. Hein. À quoi doit-on se préparer? Capacité famille. À quoi? À l'économie, à l'achat. De passer l'éponge, d'oublier, d'absorber une autre méthode, un plan B, faire une économie parallèle, irrévocable, passer à autre chose. Alors, avoir la capacité que sa famille fasse des économies ou achète, hein, ou dépense, dans le cérébral, dépense dans le fait d'oublier, de passer l'éponge. Avoir une économie parallèle, une autre méthode, un plan B, pour la fin, pour le fatal, pour l'irrévocable, pour passer à autre chose. 3-6. Mais c'est quand même pas adultère. Oh la vache. Ils cherchent toujours à... Ils essayent qu'on absorbe, qu'on oublie leur méthode pour passer à autre chose par rapport à la perversion, aux transactions, à la mafia et adultère. Par quelle méthode? Ils veulent nous faire oublier ça, ils veulent faire passer l'éponge. Par quelle méthode? Alors, délation, indiquer, trouver, petite chance, involontaire, de travailler à domicile, d'être dans le laxisme, d'accord? Les sœurs, la femme,
Alerte, réception, nouveau message. Innocent. Ok, donc ils veulent qu'on soit laxiste, que les femmes soient de nouveau insignifiantes, parce qu'ils les voient révoltées, inquiètes, et qui manifestent. Et ils sont dans le manque, dans l'attente, et ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir substituer ça. Et les, comment dire, qu'est-ce qu'ils pensent? Ouais. Et à en faire en sorte qu'elles convoitent des sociétés secrètes, etc. Ouais, apparemment, il y a de plus en plus de personnes, femmes en tout cas, qui vont vers des sociétés secrètes. Oh là là, c'est fou ça. Et qui sont solidaires vers le nucléaire. Bon, est-ce qu'on peut avoir une bonne nouvelle? Euh, Est-ce que la France va s'en sortir? Allez, de façon générale, on va demander comme ça, parce que est-ce que la France va s'en sortir? Influence positive inconnue. C'est fou qu'on n'arrive pas à voir frontières, failles, division. Pouf. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La roue tourne, honneur, renommée, Moyen-Orient. Qu'est-ce qui va se passer pour le Moyen-Orient, qui est sous pression? Donc le Moyen-Orient qui est sous pression, effectivement, va fuiter, il va lâcher prise, s'écouter par rapport au sacré, à la foi, et travaille en usine. Bon, ok. Trop d'informations, tu l'information. Ah là 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 là. Quel rapport entre la France et le Moyen-Orient actuellement? Hors zone de confort, diplomate, hypocrite, des miettes, tenter sa chance. Le Canada, super. Fardeau, abondance, bon. Ça part dans tous les sens. J'ai trop d'informations. Enfin, il y a trop de... Là, bon, voilà. Ou alors je pose pas assez des questions précises. C'est vrai que je suis un petit peu fatiguée. Voilà, là je fais vraiment... Bon, c'est pas... Est-ce que c'est l'inspiration là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On parle d'énergie d'addiction. Ouais. Les énergies, avoir de l'énergie ou en manquer. Les addictions, avoir une addiction, dépendre de quelqu'un. Il y a des énergies d'addiction là. Ok. Sauvetage, libération. Libérer les lieux de rassemblement. Ok. Ouais, ils font des choses dans notre dos, hein, encore une fois. L'engagement, les promesses. Ouais, eux, ils sont tranquilles par rapport au passé, alors que... Mais c'est quoi? Il le protège. Et lui? Bon, ils sont tous en conflit avec le Mac, hein, ça... La Brie, là, elle va se mettre en colère, là. Hein. Ouais. Et elle serait... Elle va se retrouver toute seule et elle va être contente. Donc encore une fois, je sais pas, est-ce que c'est un divorce, est-ce que c'est une dispute, tu vois, c'est une libération.
Elle va se sentir libre. Alors, je sais pas pourquoi, hein, parce que pourtant, on les voit toujours ensemble, etc. Oui, ils sont là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un virus, il y a la création d'un virus. On va créer quoi comme virus? Le monde. Bon, bah, c'est elle qui crée aussi la, la- c'est elle qui crée aussi hein, la chute de Mac. Hein. D'ailleurs, la baffe, c'est sûr qu'elle savait que la porte était ouverte. Hein. Enfin, pour moi, c'est évident. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle voulait créer à ce moment-là? Tu vois, le crash de la famille. Tu vois? C'est elle qui a créé ça, hein, le crash du foyer. Voilà. Donc elle le savait hein, que la porte était ouverte. Pourquoi elle veut créer le crash de Macron? Empoisonnement, parce qu'il empoisonne la vie du travail. Empoisonnement du travail. Pourquoi? Est-ce que l'autre... euh, Ouais, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle veut se barrer. Lui, il veut quoi? Il veut aider l'armée, l'arme. Il veut aider, peut-être pour la guerre. Ou il veut attaquer les aides sociales. Euh, porter préjudice aux personnes âgées, aux jeunes. Lui, il veut ça. Et elle, bah elle, elle veut gérer je sais pas quoi, hein, personne autoritaire néfaste dans la ville. Alors c'est quoi exactement? Elle veut chercher à abandonner. Qui veut chercher à abandonner? Elle, elle veut propager. Et lui, donc, au fond, ouais. Quel voyage. D'accord. Alors attends. Ok. En fait, c'est marrant parce que c'est quand ils sont sous coco là que, que je capte les messages en réalité et que je capte leur, pas leur inconscient, mais leur, bah, quand ils sont sous effet. Parce que sous effet, bah, forcément, ça ouvre leur conscience, leur troisième œil, etc. Et c'est là que la bribri, elle voit le naufrage du président, que ça se dégrade et que quelque part, elle sait que c'est voué à l'échec, elle le sait. Et lui, qu'il ne sera jamais un héros, que lui, il n'y a aucun acte de bravoure, qu'il n'arrivera jamais ouais, à sauver. Quoi. Ouais, parce qu'il veut détruire, il veut tout détruire, même au niveau de la politique, etc. Hein. Bon, en tout cas, comment il partira? Il sera bloqué par un homme important. Ça, c'est clair. Il y a vraiment. Oh, ah ouais, attends. Il y a des gens qui ont quand même des mauvaises intentions envers eux. Hein. Là,
Il y a des gens qui, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que, bon, ils pourraient aussi être visés tous les deux, je sais pas moi, un empoisonnement ou à quelque chose. Hein. Tu me diras, à mon avis, il y en a pas mal qui pensent peut-être à ça. Bon, j'ai pas vibré de fou, je sers, je vous ai pas fait une super guidance. Voilà, pas la peine hein, pour les personnes qui sont malveillantes, enfin pas malveillantes, mais enfin qui sont un peu, comment dire, limitées, hein, de mettre ouais, on comprend rien, gna gna gna. Bon, écoute, hein, change de chaîne et puis voilà quoi. Parce que bon. Allez, pour finir, une seule carte sur laquelle méditer pour la France. Idée lumineuse, les administrations, les hautes fonctions. Donc il y a bien quelqu'un de haute fonction qui va avoir une idée lumineuse. Et on a l'Iran qui ressort. Eh bien, je voulais tout sauf une carte de pays. Alors on va essayer d'en prendre une autre. Ah bah, tu vois. Et on a l'amour, la bienveillance. On a une très belle carte. En tout cas. Dites-moi ce que ça vous inspire dans les commentaires. Mais c'est ça qui gagne à chaque fois, hein, finalement. C'est l'amour, la bienveillance. Transmuter ses peurs, transmuter sa colère, toutes les énergies négatives. Les comprendre pourquoi on est là, etc. Puisque, en fait, la base de tout, finalement, c'est comprendre qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, qu'est-ce que c'est toutes ces... tout ce qu'on a autour de nous, cette matrice, cette illusion finalement. Qu'est-ce que notre âme est venue faire? Bah ça. Se connecter à ça. Je demande quand même qu'est-ce que c'était l'Iran, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à l'Iran. Voisinage. Le chantage. Les alentours. Curiosité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le G7. Dernière chance. Dernière chance. Alors, l'Iran représente quoi du coup? Ah, on a la Belgique maintenant. Le Noël, tradition Belgique. C'est-à-dire... ouais. Je demande si la France en sortira. Tentation d'une justice céleste. Ouais. C'est... ok. Est-ce que vous avez la foi? On a l'armée, l'engagement. On s'engage à avoir la foi. Et on a les cartes en main. C'est nous qui avons les cartes en main, hein, vraiment. Hein. Tout ça, c'est de l'illusion. C'est par rapport à notre foi, notre prise de décision, notre souveraineté, l'amour, la bienveillance, etc. L'idée lumineuse, des infiltrés, sans âme, de rencontrer, l'arme, de trancher. Parce que c'est eux qui nous apportent l'issue en réalité. C'est eux qui nous apportent l'issue, hein. C'est les infiltrés, les sans âme, etc. Puisque forcément ils vont dans l'attaque, tu vois. Et ils te font rencontrer en fait ce dont tu as besoin de travailler finalement pour aller vers ça, avoir une idée lumineuse parce que c'est ce que tu recherches, du changement dans ta vie et l'amour, la bienveillance, une rencontre peut-être, enfin en tout cas la rencontre entre l'idée et le cœur quoi. L'énergie verte, les territoires marins, un chemin serein, une issue. C'est un jeu, tu as les cartes en main. Tu es ton propre avocat. Tu es ton propre avocat. Allez, je vous laisse avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci pour votre soutien, votre amour, vos commentaires. Et je vous fais plein de bisous. Merci, bisous. Ciao, ciao.